Sénatrice de l'année, Nathalie Delattre fait partie de ces élus, de ces responsables politiques qui croient viscéralement, réellement et mettent en avant le travail transpartisan. La meilleure preuve a été un travail exceptionnel, il faut bien le dire, profond, de longue haleine, sur une commission d'enquête ô combien importante, sur un sujet ô combien sensible contre la radicalisation islamiste. C'est un travail mené de concert avec aussi notre sénatrice, la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, comme quoi les différences politiques, les différentes étiquettes politiques n'entrent pas en compte. Et ça, c'est le plus important, parce que le combat, finalement, évidemment, est pour la République et pour la France. Mais Nathalie Delattre a aussi beaucoup d'autres combats. La Girondine s'est beaucoup impliquée lors de la pénurie de masques pour faire face à l'épidémie. Elle est montée au front pour prendre et comprendre les ressorts de cette situation de manque, n'hésitant pas à demander des comptes tous azimuts, aux politiques comme aux chaînes de grande distribution, et il faut le faire. Très attachée au sérieux du travail parlementaire. Elle a vraiment milité pour une commission d'enquête sur ce sujet, sans toutefois, c'est très important, tomber dans les travers de la politique politicienne, consistant à se servir d'une commission pour attaquer le gouvernement. Non, une commission, c'est au service des citoyens et de la vérité. Alors cette propension à se tenir les plus éloignés possible des petites polémiques est un point commun peut-être aux sénateurs, au Sénat, et puis être capable aussi et surtout de mettre le fer dans la plaie au nom de la vérité. Et puis en cette période de pandémie, où les restaurants sont fermés, où les bars sont fermés, où les cafés sont fermés, où l'art de vivre à la française est mis entre parenthèses, eh bien je voudrais souligner aussi l'amatrice de vin que vous êtes, et vous êtes devenue viticultrice par choix, je crois, avec votre mari dans un magnifique domaine viticole. C'est en plein cœur de l'AOC Cadillac Côte de Bordeaux, et ça fait rêver rien que de l'évoquer. Et je trouve que c'est très important, Madame la sénatrice, parce que vous avez le travail que l'on connaît, mais il y a aussi une passion, qui est un attachement, parce que vous êtes un précieux porte-voix pour une filière qui en a bien besoin, pour notre terroir, pour nos territoires, pour notre identité. Et cette identité, elle est constitutive des paysages. Ce sont les paysages de France, c'est l'âme de la France, c'est aussi un certain esprit français qui n'est pas du tout une nostalgie, et vous nous le rappelez justement par votre attachement à cette terre bordelaise, à cette terre française, mais au contraire, c'est un enracinement d'avenir pour une filière, pour beaucoup de jeunes, et puis pour le pays. Merci pour tout cela, et donc on est honoré de vous justement remettre le prix, si je puis dire, ou la récompense de la sénatrice de l'année 2020, que je vais vous chercher immédiatement. Écoutez, merci de vos propos très élogieux qui me touchent particulièrement et de l'honneur que vous me faites. Je suis sénatrice depuis presque 3 ans et demi maintenant. Et c'est vrai que j'ai un attachement viscéral à nos institutions, à ce bicamérisme et au travail que nous pouvons porter tous ensemble de façon transpartisane, comme vous l'avez rappelé, au nom et au service de notre République. Une République qui fait l'objet de nombreuses attaques. Et c'est vrai que la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste nous a permis de porter notre conviction qu'une poignée d'individus cherche à déstabiliser notre société en faisant d'une norme religieuse un diktat, en tout cas en mettant cette norme religieuse au-dessus des lois de la République. Il était important, en tout cas, je ne pouvais pas me taire. Cela fait longtemps que je porte ce combat, puisque je suis secrétaire générale du mouvement radical. Pour nous, la laïcité est notre ADN, puisque nous sommes à l'origine de la loi de 1905, celle de 1901, voir effectivement certains individus la provoquer, déstabiliser notre société, était important que nous puissions, en tout cas cela me tenait à cœur, que je puisse le dénoncer à travers cette commission d'enquête. Et c'est vrai, je dois vous dire merci aux journalistes, parce que ne plus être dans le déni, ne pas accompagner ce déni politique, universitaire, qui s'est fait état depuis de nombreuses années, eh bien, il faut que, quand nous dénonçons, il faut que de l'autre côté, il puisse y avoir des entendants. Et vous nous avez entendus, vous nous avez relayés, parce que vous avez suivi le sérieux de notre commission d'enquête. Plus de 70 personnes auditionnées, 60 heures d'audition, des preuves.
et des propositions fortes. Et c'est vrai qu'à travers vous, nous avons pu faire état de nos convictions en la matière. Et je pense que c'est ce qui aussi a permis à Emmanuel Macron d'être beaucoup plus offensif dans sa visite à Strasbourg et aller beaucoup plus loin qu'il ne l'avait peut-être pressenti au départ, parce qu'il y avait cette commission d'enquête qui le tannait, entre guillemets, pour avoir des propos forts. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une jolie récompense à un moment où on a eu une nouvelle quand même assez dramatique ce matin, puisque nous avons eu le sondage de la LICRA qui fait état de l'état de pensée de nos lycéens, où la moitié des lycéens pensent que le fait religieux doit s'établir dans l'école laïque de la République, qu'il, effectivement, peut être ostensible, enfin une remise en cause de nos principes républicains forts. Je trouve cela triste. C'est pour ça que j'ai une pensée aussi pour la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Vidal, que ses propos ont pu déranger, mais on voit bien qu'effectivement, nous avons des problématiques à l'université et qu'aujourd'hui, parce que le déni a été là et a perduré pendant des années, il est aujourd'hui très prégnant dans l'université et très discrètement, il s'est infusé au niveau des lycées. Et effectivement, ce n'est pas surprenant de retrouver ce sondage, mais il va falloir prendre des mesures très fortes pour combattre cet état de fait. Et encore une fois, cette radicalisation islamiste qui est très problématique dans notre devenir de société. Donc merci encore pour vos encouragements et comptez sur nous, comptez sur moi pour continuer ce combat qui m'est cher. Merci.